Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey, sa fondatrice, et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, je donne la parole à des professionnels des métiers du bien-être, réflexologues, sophrologues, profs de yoga et bien plus encore. Découvrez leur métier, leur parcours inspirant et leur mission, prendre soin de vous. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute, ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure 100% bénévole est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas vous sentir à votre place ? Est-ce que vous vous êtes déjà dit « j'ai tout pour être heureux » ou pour être heureuse, mais je n'y arrive pas. Avez-vous l'impression d'être pleinement vous-même ? C'est pour répondre à toutes ces questions existentielles que mon invité du jour s'est formé à la numérologie, cette science des nombres qui a traversé les siècles pour nous apprendre à mieux nous connaître. Eva Jourdan, plus connue sous le nom d'Essence d'Ava, est thérapeute holistique intuitive et mêle diverses pratiques pour accompagner chacun et chacune à trouver son chemin de vie. Alors, en route pour un épisode captivant au pays des chiffres. Bonjour Eva. Bonjour Je Audrey. suis ravie de te recevoir dans Akiba Plat Podcast. Merci à toi en tout cas pour tout ce que tu donnes et tout ce que tu proposes. Merci. Je suis contente d'être là. Merci à toi. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, si je peux dire, de la numérologie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et de comment tu en es arrivée à faire cette activité aujourd'hui de thérapeute ? Alors moi j'ai toujours plus ou moins voulu accompagner sans forcément en fait trop savoir pourquoi. Je me suis dirigée plus jeune vers une activité plus dans le commerce. J'étais conseillère bancaire pendant 4 ans en sachant que c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de faire. En étant migraineuse, elles m'ont bien rappelé que c'était pas du tout aligné à ce que j'avais envie de faire. Et puis un jour, je me suis écoutée. C'est pas toujours évident. Il y a les peurs des gens qui nous entourent, etc. Et finalement, c'est leurs limites et c'est pas forcément les nôtres. Et je me suis écoutée et en 2012, du coup, j'ai décidé de faire une école de 2 ans en praticienne santé bien-être et conseillère en phytomicronutrition avec beaucoup de techniques holistiques en fait justement. Qu'on a abordé et j'ai continué en fait à me former à beaucoup en fait de pratiques holistiques parce que déjà pour moi le fait de me former c'est venu aussi me nourrir. J'avais besoin de ça et je pense que on en a tous plus ou moins besoin. Après du coup mon congé parental, j'ai lancé en fait mon auto-entreprise donc en 2018 sur Casillac. Et j'étais enfin alignée à ce que j'avais envie de faire et d'accompagner en fait les gens parce que je pense qu'on est nombreux à pas forcément trouver notre place, à pas forcément connaître nos besoins, nos envies. Au départ, on fait beaucoup en fait finalement en fonction de notre éducation, de nos croyances ou conditionnements. Et j'avais à cœur aussi en fait pour avoir vécu ce cheminement-là, accompagner aussi les gens à accepter justement leur sensibilité, leur vulnérabilité dans leur parcours et que malgré toutes les expériences qui peuvent être difficiles parfois, on peut quand même en fait avancer, on peut quand même se retrouver si on veut bien s'écouter. Dans ta pratique de thérapeute, tu utilises beaucoup la numérologie. Est-ce que tu peux nous dire déjà d'où ça vient et en quoi ça consiste la numérologie ? Oui, bien sûr, c'est même important aussi, je trouve, de le savoir. Donc déjà, d'où ça vient, donc c'est d'après l'histoire aussi, parce que il y a encore des choses qui n'ont pas été révélées. Mais cette pratique de numérologie, elle a vraiment été révélée par Pythagore, le fameux Pythagore. Le théorème. Le théorème. Je crois qu'on s'en souvient tous. Mais Pythagore, en fait, c'est en fait le père spirituel de la numérologie, mais
de plein d'autres choses, car en fait pour lui il associait vraiment le nombre à des vertus en fait spécifiques, mais aussi les couleurs, l'harmonie musicale. Il a vraiment fait des liens en fait avec toutes ces pratiques. Donc ça remonte vraiment au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis ça a été développé par d'autres personnes, intégré, etc. Au quotidien et développé sous différentes formes aussi. Il y a plusieurs formes de numérologie. Mais pour lui, vraiment, c'est que toute chose en fait dans l'univers est composée de nombres ou des figures géométriques, donc comme la géométrie sacrée, qui est composée aussi de nombres. Donc là, moi, pour expliquer en quoi ça consiste, je vais parler de ma méthode à moi, à laquelle j'ai été formée donc pour accompagner justement sur le chemin de vie et aussi pour transmettre cette méthode, parce que je forme aussi à cette méthode. En fait, c'est une méthode ipséité qu'on appelle, donc c'est la globalité de la personne en fait. On prend en compte que on est unique et que du coup, il n'y aura pas une tétractys de Pythagore, puisque c'est comme ça en fait que j'aborde la numérologie. C'est assez ludique, c'est assez visuel à travers cette tétractys qui signifie du coup quadruple, éclat rayonnant. Pourquoi ? Parce qu'on va aller chercher les ressources en fait des personnes, leur chemin, ce qu'ils sont venus vivre et comment aussi justement sur quoi ils peuvent s'appuyer. Donc c'est vraiment pour la numérologie, en tout cas pour Pythagore, la racine en fait, la source de notre essence en fait. Un petit peu notre ADN. Le but c'est de se connaître et quand tu te connais, eh bien, tu peux connaître finalement toutes les facettes pour créer ta vie telle qu'on la conçoit en fait. Okay. En gros, moi je résumerai par vraiment le nombre, c'est pas un chiffre, c'est vraiment un langage sacré à décoder. C'est un petit peu une forme d'ADN avec laquelle on arrive à travers notre date de naissance, à travers nos prénoms, nos noms, tout ça regroupé forme vraiment en fait un ADN de la personne à transmettre pour qu'elle puisse se connaître. La numérologie, vraiment, elle donne une vibration d'une personne, la vibration par exemple même de ton année, etc. Mais on peut être ce que l'on souhaite. On peut incarner justement cette vibration comme on le souhaite. Par exemple, quelqu'un qui vient avec un projet d'âme d'enseignant, par exemple, de transmetteur, il peut très bien être prof, il peut très bien être même au niveau spirituel, donc prêtre pour transmettre quelque chose. Enfin, on choisit quand même, on a notre libre arbitre quand même. Voilà. Ça nous définit, ça nous donne une vibration, mais on a quand même ce libre arbitre derrière. Donc la numérologie, pour bien comprendre, c'est pas de la voyance, on prédit pas ce qui va se passer. Alors, effectivement, il y en a qui s'en servent pour, pareil, prédire une vibration, c'est-à-dire que d'année en année, notre vibration, elle change, donc c'est une vibration potentielle, et effectivement, il y en a qui s'en servent, mais pour moi, c'est d'abord vraiment la connaissance de soi. C'est arriver en fait à mieux se connaître, à identifier ses ressources, à identifier peut-être ses blocages aussi, puisqu'on verra tout à l'heure un peu plus en détail. Mais c'est vraiment prendre confiance en fait en ses potentiels, en sa vibration, retrouver son chemin. Voilà. C'est plus, en tout cas, ma méthode à moi, elle consiste vraiment en la connaissance de soi. Ok. Voilà. Et donc c'est pour ça que tu proposes un accompagnement chemin de vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Oui, tout à fait. Alors, accompagnement chemin de vie, donc bien sûr, on ne voit pas que le chemin de vie. Mais pourquoi chemin de vie ? Parce que, en fait, on vient dans cette incarnation avec un chemin de vie et de multiples en fait, vibrations. Pour moi, le chemin de vie, l'accompagnement, c'est en fait une lecture vibratoire, pour expliquer simplement, ou une guidance liée justement à ce langage numérologique. Donc, moi, ce que je fais, c'est vraiment à réaliser une fois dans sa vie pour ma pratique.
C'est un petit peu peut-être plus connu, mais comme le thème astrologique, mais par rapport vraiment à notre vibration au niveau de notre naissance, de l'âme à travers les nombres. Voilà. Donc ça prend vraiment en compte la partie âme et la partie être. L'être, le fond et comment en fait dans notre vie incarnée en tant qu'être humain on va pouvoir aussi en fait cheminer avec ces nombres, prendre conscience vraiment de ce qu'il y a au fond de soi et inviter à renouer finalement avec soi, avec nos ressources et à s'aligner. Parce qu'on vient tous vivre des expériences qui des fois nous éloignent en fait de cette vibration-là. Parce que ça doit être fait comme ça, hein, voilà. Mais des fois on s'en éloigne et des fois on peut justement avoir une difficulté à se sentir bien dans cette vie, dans ce monde ou dans cette famille, une difficulté à trouver sa place et cet accompagnement aussi, il est là pour moi pour remettre de la conscience à ce qu'on est, plus ou moins, à faire prendre conscience aux gens quelque part de leur vibration, parce que bien souvent c'est justement notre éducation, nos croyances, la société aussi qui nous éloignent de notre vibration et c'est là où justement on voit des personnes par exemple en burn-out ou avec des problématiques chroniques parce que en fait elles sont désaxées. Elles ont perdu, on va dire, leur axe, leur alignement à cette vibration et l'accompagnement aussi est là pour retrouver cet axe. Donc aussi bien personnellement, ça peut être des schémas répétitifs aussi qu'on peut des fois ne pas comprendre ou au niveau relationnel, etc. Ou alors au niveau professionnel pour soit une reconversion, donc s'aligner au maximum à qui on est. Parce que c'est quand même important, ou soit vraiment pour diriger au mieux en fait finalement, rester en fait dans ce contexte professionnel, mais peaufiner en fait un petit peu pour que ce soit au maximum proche de notre vibration. Et donc le chemin de vie en tant que tel, comment tu le définirais? Est-ce que c'est des étapes à franchir? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement? C'est très intéressant comme question. Alors, le chemin de vie, en fait, pour moi, c'est vraiment la montagne à gravir. C'est-à-dire que on arrive avec une vibration, avec un chemin. On ne vient pas avec ce chemin de vie d'ailleurs pour rien. C'est souvent parce que l'âme a décidé aussi de travailler telle ou telle expérience. Et effectivement, donc c'est la montagne à gravir. Donc on arrive en bas et puis on doit cheminer. Donc forcément sur le chemin, on va avoir des étapes à passer qui vont être différentes en fonction des personnes et puis en fonction des ressources innées, des ressources à développer. La personne va pouvoir s'appuyer sur ça pour avancer. Et puis elle va avancer donc avec son libre arbitre, mais on va avoir des similitudes des fois en fonction des chemins de vie. Donc bien sûr, le chemin de vie c'est une toute petite partie du thème, donc ça fait pas tout. Mais ça donne vraiment quand même une perspective de ce que la personne en fait, pourquoi elle est venue ici. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir justement? Est-ce qu'on peut découvrir un peu notre mission ou... Alors, dans le thème, effectivement, donc il y a la partie connaissance de soi, notre vibration, il y a notre chemin. Donc là, le chemin, ça va être vraiment ce qu'il y a à gravir, ce qu'il y a à traverser comme expérience. Et on va avoir aussi toute la partie blocage, donc frein, plutôt frein, puisque ça ne nous empêche pas d'avancer, mais c'est des petites expériences qui peuvent être là, avec en fait toute la partie handicap, donc karmique, voire transgénérationnel en fonction de nos croyances, et l'obstacle principal avec lequel en fait on revient dans cette vie pour travailler. Voilà. Et le fait en fait d'identifier ces différentes parties, ça permet aussi des fois de prendre conscience de certaines choses qui vont se répéter, que des fois on va pas comprendre,
ou d'éveiller en soi justement ces ressources, parce que des fois on nous conditionne de telle ou telle manière, alors qu'en fait, non, on ne se sent pas forcément aligné. À force, on y croit, on se dit qu'on est comme ça, ou comme on nous dit qu'on est, alors qu'en fait, ça ne résonne pas du tout en nous, et c'est ce qui crée en fait quelque part, des décalages. Exactement, des décalages, des fois relationnels, justement, ou professionnels. Pour moi, on est la clé de notre guérison. Et la connaissance de soi est forcément la clé de cette guérison aussi. Parce que, bien sûr, je vais accompagner des gens, il y a plein de thérapeutes qui sont là pour accompagner, et des fois, on a besoin de ce soutien. On a tous besoin de ce soutien. Mais effectivement, la clé et l'ouverture à soi part de la connaissance de soi. Parce que je rencontre beaucoup de gens, et je suis moi-même passée par là, qui ne connaissent même pas leurs besoins. De quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin. En fait, la vie, la société a fait qu'ils ont perdu une certaine identité. Ils ont perdu un petit peu leur chemin. Et c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui ne trouvent pas leur place. Soit dans leur relation, soit dans leur travail, alors que des fois, le travail, c'est vraiment un travail qui leur correspond, mais ils ne se sentent pas à sa place, parce que peut-être que la manière de procéder n'est peut-être pas alignée. Pour moi, c'est redonner du sens. Redonner du sens à qui on est, redonner du sens à notre vie, pour vivre en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un quotidien et le moment présent est oublié. Donc c'est apprendre en fait à redonner du sens à sa vie, à redonner du sens à ce qu'on fait, à conscientiser vraiment qui on est et ce qu'on fait en fait. Et quand c'est fait dans notre vibration, dans ce qu'on a envie d'apporter, c'est toujours plus beau et c'est toujours plus. La vibration change en fait. Quand c'est quelque chose qui ne fait pas forcément partie de notre vibration, on va finalement demander un effort à notre corps, on va demander un effort à notre esprit, etc. Alors que quand c'est aligné, on retrouve de la fluidité, de la passion, de la joie. Exactement. On renoue en fait avec les émotions positives. Donc ça ne veut pas dire que on vivra pas de choses, des expériences négatives. Ça veut juste dire que du coup, on est plus capable, en tout cas, de faire en conscience et de s'épanouir en fait. Au niveau personnel, même au niveau professionnel. Pour moi, retrouver cette connexion et cette vibration, enfin la sienne, c'est pour moi vraiment la clé de notre bonheur. Et c'est même la clé de notre réussite, de notre réalisation personnelle. Donc en fait, si je comprends bien, chacun a un chemin de vie différent, mais il n'y a pas un chemin qui est mieux qu'un autre. L'essentiel, c'est de trouver le sien. Non, il n'y a pas de chemin mieux qu'un autre. La seule chose, c'est d'accueillir ce chemin. Et justement, le fait de le connaître permet justement d'accueillir toutes les facettes de ce chemin. Son aspect positif et son aspect à travailler. On a tous les chemins de vie ont des aspects positifs et à travailler. Voilà, des ressources et puis des choses qu'on doit travailler. Mais il n'y a pas un chemin de vie mieux qu'un autre. Non. Et est-ce qu'à un moment, on peut se dire, ça y est, je suis arrivée tout en haut de la montagne? Ou pas? Oui. En fait, c'est le but de notre vie terrestre. En fait, on arrive au bout du chemin et effectivement, il y a un moment donné où il y a la réalisation, en sachant qu'on peut être dans sa mission de vie et aligné avant la fin de sa vie. Mais effectivement, quand on arrive en fait à cet équilibre de la tétractys, à cet alignement, effectivement, il y a quand même un moment donné où on se dit ça y est, je me sens pleinement dans ma mission de vie
Et puis maintenant je peux aller vers ma réalisation complète. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'expériences qu'on devra traverser, plus d'étapes à passer. Ça veut juste dire que du coup, elles seront plus faciles, elles seront plus fluides et du coup, on pourra plus prendre moins de temps en fait à les traverser. Est-ce que c'est plus difficile de trouver son chemin de vie aujourd'hui dans cette société que il y a des siècles avant ça? Ou est-ce que les gens ne se posaient même pas la question de leur chemin de vie avant? En fait, c'est aussi ça. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de faire par étapes. Pour avoir ta vision sur ça, en fait. Oui. Alors après, là, je vais donner juste ma vision. Oui, c'est donc, ça. Il n'y a pas de vérité en fait absolue dans ce que je vais dire. Mais alors, effectivement, déjà, première chose, je pense que les gens ne se posaient pas forcément la question. Mais je trouve qu'en fait, ce qu'il y a aujourd'hui dans la société, c'est que effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup d'attentes. Le rythme est beaucoup plus important qu'avant, c'est-à-dire qu'on est toujours plus à la recherche de performance, toujours plus à la recherche de pouvoir, toujours plus à la recherche d'argent. Parce que c'est aussi le pouvoir. Parce que ça fait partie de ce cycle, en fait, voilà. Et effectivement, en fait, ça vient parasiter notre vie, enfin notre alignement, en fait, puisque des fois, il y a des personnes, effectivement, qui sont venues vivre ça, mais d'autres non. Sauf que la société inclut, en fait, tout ça. Il y en a qui sont venus expérimenter le pouvoir, la matérialité, tout ça. Donc, ce qui fait partie de la société. Mais pas tous. D'accord ? Et en fait, pour moi, là où du coup, je trouve que ta question, elle est intéressante, c'est que de rentrer justement dans cette ouverture, de se dire, non, en fait, tout le monde ne doit pas rentrer dans des cases. Et il y en a qui n'ont pas besoin d'expérimenter ce que la société impose. Mais n'empêche qu'elle a quand même un impact assez fort sur la manière dont on va se présenter, la manière dont on va communiquer, la manière dont on va devoir en fait travailler. Voilà, la société crée quand même beaucoup de pression, beaucoup d'exigences. Et d'injonctions aussi. Exactement. Et d'injonctions et de dire si tu rentres pas dans cette case, du coup t'es hors case. Donc c'est pas bien. Alors que à mon sens, il n'y a rien de bien ou de pas bien. C'est juste, est-ce qu'on est aligné ou pas. C'est d'où l'importance en fait aussi aujourd'hui d'être vraiment dans est-ce que je me connais assez bien, est-ce que je fais en fait vis-à-vis de l'autre, parce que ça aussi la société pour moi elle crée aussi beaucoup de comparaisons, beaucoup de jugements, alors qu'on doit vivre pour moi dans quelque chose de plus ouvert, puisqu'on est tous uniques, on est tous différents, et il n'y a pas une personne pareille, jamais. Et c'est de faire avec ce côté unique qu'on a, donner cette vibration unique qu'on a, et c'est pas forcément ressembler à un autre, parce que l'autre ça fonctionne pour lui, mais ça fonctionnera pas forcément pour soi. Et c'est aussi ça, c'est faire quelque chose qui vibre, redonner de la légitimité, pour moi, à ce qu'on donne, à ce qu'on fait aussi. Et donc on va revenir là-dessus sur finalement, donc tu le disais en fait ça aide les personnes à mieux se connaître. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses dans l'accompagnement chemin de vie qui peuvent aider les personnes? Donc il y a la connaissance de soi, mais est-ce qu'il y a est-ce que ça apporte d'autres choses en fait? Alors oui, en fait c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est donner du sens. Donner du sens à des expériences qu'on a pu vivre, redonner confiance aussi. Parce que des fois, suite à des séances, c'est « Oh là là, mais je suis pas folle ». Oui, c'est redonner du sens en fait à qui on est, redonner du sens à ce qu'on fait en fait, à
et puis à ce qu'on a envie de faire. Parce que souvent, en fait, les gens ont envie de faire, ils savent un petit peu qui ils sont. C'est ça, on a une intuition quand même de ce avec quoi on est aligné. Exactement. Les gens savent au fond d'eux. Mais en fait, c'est autoriser la personne à écouter. Et le fait que ce soit en fait encodé quelque part dans cette tétractis et que ce soit révélé finalement, ça permet de redonner confiance en la personne en se disant je suis légitime d'être moi. D'accord ? C'est redonner du sens à vraiment ah ben oui mais j'avais vraiment cette intuition que ça c'était fait pour moi mais j'avais peur. Ou j'osais pas. Ou on m'a dit que. Et du coup, c'est de redonner quelque part le pouvoir sain à la personne d'elle-même, d'être elle-même, de s'exprimer et de pouvoir avancer en fait vers qui elle est. Et puis identifier aussi des fois des blocages où on ne sait pas pourquoi, par exemple, on n'arrive pas à lâcher prise, on ne sait pas pourquoi on crée des schémas relationnels répétitifs ou pourquoi on n'arrive pas à trouver une certaine stabilité. Tout ça, effectivement, ça peut donner des explications à nos expériences et à notre chemin. Et donc, du coup, la personne, en fait, elle se sent comprise. Elle se sent libérée. Juste des fois, d'entendre. C'est ça. Permet. C'est ça, que la personne en face dise en fait, voilà. C'est ça que j'ai trouvé qui correspond. Ça donne en fait de la compréhension. Et la personne se sent écoutée et reconnue. Parce que bien souvent, dans notre environnement, bien sûr, il y a des gens qui écoutent, etc. Mais ça ne veut pas dire que la personne se sent comprise. Et là, ça redonne quelque part voilà, je me sens comprise, je me sens entendue. Et je vais pouvoir avancer. Parce que effectivement je donne pas mal en fait d'exercices, de conseils derrière, même en fleur de bac, etc. Mais des fois, juste en fait d'avoir entendu, ça libère. Parce que ça amène des compréhensions, donc il faut un peu de temps pour cheminer avec, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Mais ça redonne beaucoup en fait de confiance en soi. Et comme je disais tout à l'heure, du sens en fait. Oui, à l'existence. Et de la conscience en fait. Sur vraiment, peut-être que je vais plus incarner mon être du coup. J'ai envie de donner toutes ces belles choses en fait qui sont ressorties. Et puis je vais apprendre aussi à travailler, parce que j'ai besoin de travailler pour encore plus donner et encore plus m'aligner. Est-ce que c'est infaillible ? Est-ce qu'on peut toujours se fier aux chiffres ? Ou est-ce que des fois, en fait, il y a des personnes qui vont dire, en fait, je ne me reconnais pas forcément dans ce qui est indiqué ? Alors, infaillible, c'est difficile de répondre à ta question. En tout cas, toutes celles que j'ai pu faire, j'ai testé sur même des célébrités, sur plein de personnes justement assez concrètes. Parce que c'est intéressant aussi de voir toute la vie en fait de la personne, du début à la fin. Et honnêtement, j'ai jamais personne qui m'a dit qu'elle ne se reconnaissait pas du tout. C'est possible que des fois la personne, il y a des choses qu'elle est peut-être pas prête à entendre tout de suite et que du coup elle va cheminer avec. En tout cas, moi j'ai 100% confiance en cette méthode en tout cas. De numérologie, parce qu'après il existe plein d'autres méthodes. Te dire que c'est infaillible, c'est vraiment difficile de te dire ça, puisque je vais parler moi avec juste ma vérité et ce que, en tout cas, mon expérimentation que j'ai pu faire avec cette méthode. À mon sens, effectivement, c'est un langage infaillible. Ce qui va changer la donne, c'est l'expression, en fait, la mise en relation des nombres qu'on va faire. Si chaque chiffre est pris un à un, ça va pas forcément parler à la personne. C'est d'ailleurs pour ça que je ne propose pas en fait la méthode uniquement en e-book ou PDF, parce qu'il n'y a pas forcément la mise en relation des chiffres. Et du coup, c'est vraiment
la mise en interaction de tous ces chiffres qui va correspondre à la personne et qui va pouvoir être aligné. Donc, à mon sens, effectivement, c'est infaillible dans le sens où on a vraiment la personne sous forme de langage numérique. Mais après, effectivement, en fonction de quand la personne le fait, ça peut effectivement ne pas lui parler. Ou alors, il peut aussi y avoir des fois des personnes où, par exemple, ils ont noté la naissance un jour après ou un jour avant. Ou au niveau des prénoms, une lettre qui change, etc. Là, effectivement, ben, ça va aussi modifier ça, même si en soi, il n'y a pas forcément de hasard, parce que j'ai eu aussi cette expérience-là, où des fois, il y a sur la pièce d'identité un nom, sur l'acte de naissance un autre, et ben, du coup, quand j'ai pu faire les deux, finalement, c'est le cheminement de la personne. Donc, il y en a un qui est forcément des fois un petit peu plus vibratoire que l'autre. Mais en tout cas, il y a toujours des correspondances pour moi qui sont justes et alignées et qui vraiment permettent à la personne de se reconnaître, de se connaître et de se reconnaître. Donc non, ça serait vraiment, voilà, dire c'est infaillible. Je suis pas forcément comme ça, justement, à dire vraiment, à donner une vérité absolue. Mais pour moi, en tout cas, dans l'expérience que j'ai pu faire, oui, jusqu'à maintenant. Mais c'est pas fini, j'ai encore plein d'accompagnements à faire. Tu es encore sur ton chemin. Exactement, j'ai encore plein d'accompagnements à faire, etc. Mais je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup et même au-delà, justement, des accompagnements que je fais, justement, quand il y a des personnes qui ont, voilà, enfin, comme je dis, des célébrités ou des personnes où je suis intriguée, etc. et qui veulent bien se prêter au jeu, justement, ou des personnes qui sont plus là. Et j'expérimente ça aussi et voilà, ça apprend énormément de choses et il y a quand même un bel alignement et voilà, une belle expression de soi. La seule chose que peut-être je pourrais dire, c'est que effectivement, quand la personne est dans ses conditionnements et une éducation et des croyances, elle est à côté de son alignement. C'est-à-dire que des fois, tellement finalement ancrée dans ses croyances et ses conditionnements, que effectivement elle peut ne pas se reconnaître peut-être dans ce processus et peut-être qu'un jour il y a une expérience justement qui va déclencher cet alignement parce que voilà, on n'a pas de date précise sur notre évolution, sur tout ça. Donc effectivement, c'est pas impossible, mais voilà, on va dire que chaque cas est unique et particulier et du coup c'est vraiment à prendre au cas par cas. Et je pense que le mieux c'est peut-être de tester. Et justement, j'avais une question par rapport à ça. Donc quand tu fais un accompagnement chemin de vie, voilà, si moi je viens te voir et que je te demande, voilà, je me dis, est-ce que tu pourrais me faire cet accompagnement-là? Quelles sont les informations que tu demandes? Donc on a compris qu'il y avait la date de naissance et les prénoms et noms de famille. Est-ce qu'il y a d'autres infos dont tu as besoin? Alors non, c'est vraiment voilà, tous les prénoms, le nom de famille, la date de naissance présent sur l'acte de naissance. Voilà. Après, il y a des cas particuliers, mais là je vois directement avec la personne. Après, ce que je prends aussi, c'est l'adresse postale pour calculer en fait la vibration du lieu en fait. Donc voilà, pour rajouter des fois des choses qui se passent au sein en fait de notre habitation, pour les gens par exemple qui travaillent de chez eux, pour voir si la vibration aussi est alignée. Et des fois pour les auto-entrepreneuses ou les personnes qui ont une boutique par exemple, je demande aussi le nom en fait qu'elles ont donné à leur auto-entreprise ou pour calculer aussi la vibration, pour voir effectivement l'alignement, ce qu'elles peuvent mettre dedans. En général, c'est vrai que inconsciemment, quand c'est fait avec le cœur, quand on pose le nom avec le cœur, généralement c'est bien aligné. Mais c'est vrai que voilà, je peux demander ça en plus en fonction, en fonction de pourquoi la personne aussi fait l'accompagnement. Si c'est effectivement pour une auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse qui veut justement savoir comment orienter
sa profession, etc., là je le demande. Voilà, Mm. ça va être un peu au cas par cas aussi, mais dans tous les cas, il faut tous les prénoms, le nom et la date de naissance. Et avec ça, en fait, ça te permet, toi, de proposer. Donc, c'est quelque chose que tu rédiges et que tu rends à la personne. Comment ça se passe après Alors, moi, il y a une partie en amont, puisqu'il y a Mm. tout le calcul en fait de la tétractise que je dois mettre en place. Ouais. Donc, je fais d'abord en fait en amont le calcul. Mm. Ensuite, il y a plusieurs formules. Donc, dans tous les cas, je fais le rendez-vous, puisque pour moi, c'est de la transmission orale. C'est Mm. vraiment en fait l'audition, voilà, le cerveau qui va vraiment venir enregistrer les informations, qui va vraiment aussi permettre voilà, de cheminer. Donc ça, dans tous les cas, il y a le rendez-vous qui dure à peu près 2 heures. Ok. Mm. À peu près. Et après, donc il y a une formule où il n'y a que la séance, mais qui est enregistrée. Parce Mm. que ça permet à la personne de pouvoir réécouter, parce qu'en 2 heures, il y a beaucoup d'informations. Oui. Donc ça permet à la personne de le réécouter quand elle veut. Et puis c'est quand même à faire qu'une fois. Donc ça permet à la personne de garder aussi cet enregistrement, de pouvoir réécouter quand elle le souhaite. Et ensuite, je peux rajouter en fait donc le e-book qui fait à peu près 17 pages. Où là, en fait, ça va être l'essentiel point par point de la vibration en fait de la personne. Ok. Voilà. Donc c'est voilà, il y en a qui veulent quand même le e-book en plus parce que c'est important pour eux d'avoir un format papier. Exactement. Mais voilà, dans tous les cas, il y a vraiment ces 2 heures de rendez-vous. Et ce que je fais aussi, c'est que je peux compléter avec justement 30 minutes soit d'harmonisation en fait énergétique par rapport à ce qu'on a vu, donc un travail par rapport à ce qu'on a vu, ou alors au bol. Voilà, l'un ou l'autre, en sachant que c'est une séance qui se fait à distance, puisque à partir du moment où il n'y a pas les 30 minutes en plus de soins énergétiques, etc. Ça se fait à distance. Oui, tu n'as pas besoin que la personne soit là. La personne n'a pas besoin d'être là, donc on le fait par Zoom, par téléphone, en fonction de la personne. C'est quand même bien de se voir, même si on est à distance, je trouve. Donc voilà, par Zoom ou sinon en cabinet directement pour les personnes qui sont aux alentours. C'est bien aussi de pouvoir le faire en cabinet. Donc ça donne vraiment envie tout ça de tester et de voir si notre chemin de vie, voilà, quel est-il et si on est aligné avec. Et justement, est-ce que dans toutes les expériences que tu as eues, est-ce que tu as des accompagnements qui t'ont particulièrement marqué ou des anecdotes voilà, tu parlais de célébrités, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent ressortir? Alors, ouais, en fait, il y en a beaucoup. Et certaines même qui touchent, en fait, aussi. Parce que c'est beau aussi de voir, en fait, les étoiles dans les yeux des gens. Ou des fois, juste le fait de se reconnaître, en fait, et enfin, d'être reconnu. Le soulagement, le soulagement, en fait, d'être reconnu. Et alors j'en ai plein, mais il y en a une vraiment qui m'a vraiment touchée et où je me suis dit que j'étais vraiment contente de faire ces accompagnements. Parce que à la fin de la séance, pleine d'émotions, elle m'a dit mais c'est la personne que j'ai toujours rêvé d'être. J'ai l'émotion qui monte aussi. Mais du coup, ça prouve en fait comment on peut vraiment être impacté par la société ou par nos parents ou par des conditionnements en fait enfants et même adultes. Comment on peut être programmé à porter un masque et à être quelqu'un d'autre parce que vraiment on sentait que voilà, c'est moi mais c'est aussi la personne que je rêve d'être. Voilà, quand elle m'a dit ça, je me suis dit waouh, enfin de pouvoir libérer justement cette personne de vraiment qu'elle se reconnaisse comme elle est et qu'elle se libère justement de toutes ces peurs qu'on a pu mettre sur elle ou de toutes ces croyances pour qu'elle puisse vivre parce que
en fait, c'est ça, c'est que la personne, elle s'empêche de vivre quand elle n'est pas elle-même. Elle vit. Elle vit, mais une autre vie, une quoi. autre c'est vie. pas la sienne. Exactement. Une vie qui n'est pas la sienne, des relations qui ne sont pas alignées, en fait, à elle. Et du coup, effectivement, c'est vraiment... J'ai été touchée par plusieurs, bien sûr, mais c'est vraiment là où... C'est des mots qui t'ont touchée. Exactement. Qui a encore plus donné du sens à cet accompagnement, en fait. De pouvoir autoriser la personne, en fait, à tomber vraiment les masques et à se découvrir, en fait. Et ça peut expliquer, je pensais à ça à l'instant, des fois, on dit il y a la crise de la quarantaine, etc. Mais des fois, ça peut être ça aussi, de se dire, en fait, ça fait 40 ans que je vis une vie qui ne me correspond pas, et d'un coup, j'ai une prise de conscience, et voilà, je me rends compte que, en fait, j'ai envie d'autre chose, quoi. Exactement, complètement. Et d'ailleurs, on le voit souvent, hein, donc ça peut être à n'importe quel âge, parce qu'en fonction effectivement des chemins, ça va se faire à différentes périodes. Donc ça, on peut l'identifier par rapport aussi des fois à certains cycles. On a des cycles qui changent aussi à peu près tous les 28 ans, en fonction des chemins de vie. Et effectivement, c'est là où la personne, elle peut se dire, mais en fait, j'ai vécu une vie qui n'était pas la mienne. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu comme on m'a dit de vivre. Et d'arriver à ce déclic, je trouve ça beau, en fait. Et voilà, s'autoriser à donner du sens à notre vie et à vivre, en fait. Parce que y a beaucoup de gens qui, quelque part, subissent aussi leur vie et rentrent dans un quotidien et qui font les choses par automatisme. C'est ça, Donc c'est aussi effectivement s'autoriser à libérer ces automatismes, en fait, et à juste vivre de nos ressources, donner aussi notre vibration. Plus elle est alignée, et plus la personne finalement elle va ressentir quelque part que c'est vrai, que c'est authentique. Et quand elle m'a partagé ça, pour moi c'est dévoiler aussi son authenticité. Oui, c'est qu'elle a osé révéler ça aussi, parce que toi tu lui as révélé des choses, mais en fait c'est dans les deux sens. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la clé en fait de soit de justement ce déclic, la clé de cette libération, de cette guérison, c'est nous-mêmes. Et ça rend aussi la personne autonome. Exactement. Ça permet en fait de plus être victime non plus de la situation forcément, mais de se dire en fait j'ai aussi mon rôle à jouer là-dedans, quoi. Entièrement. Entièrement, en fait. C'est aussi, quand on dit redonner du sens, c'est aussi quelque part reprendre les rênes de sa vie et créer sa vie telle qu'on l'entend, telle qu'on le souhaite. Et c'est aussi reprendre la responsabilité de son bien-être, reprendre la responsabilité de sa vie, en fait. Et que nos choix, c'est à nous de les faire. C'est à nous de prendre nos décisions. C'est à nous aussi de prendre conscience de quand on en a besoin. Donc effectivement, c'est de ramener de la conscience à soi et surtout de s'écouter. Écouter ces mots du corps qui peuvent se répéter. Écouter sa sensibilité. C'est hyper important parce que ça redonne aussi quelque part de la présence en soi. C'est par exemple j'ai des migraines à répétition, pourquoi il y a un sens à redonner, et ce sens c'est à nous, en fait, c'est à nous de redonner du sens à notre vie pour créer ce qu'on souhaite. Et je trouve ça super beau, en fait, parce que c'est vrai qu'on se dit en fait comme tu dis, ça redonne du pouvoir à la personne. On se dit, on n'a pas besoin de tout attendre de la société, des autres, de son conjoint, de ses enfants, etc. Mais en fait, nous-mêmes, on peut décider de qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux. Et je trouve ça super beau comme message. Merci. Mais voilà, après, c'est en tout cas ce que je pense.
c'est important de libérer justement ces attentes. Et pour moi, c'est reprendre effectivement, comme tu dis, le pouvoir. Mais en fait, c'est agir aussi pour ne pas subir sa vie. Et quand on attend de l'autre, on lui donne le pouvoir. Donc en fait, forcément, on s'autorise pas quelque part en fait à faire émerger quelque part ses ressources et à créer sa vie. Ça ramène quelque part pour moi de la sécurité en nous, le fait de pouvoir en fait se connaître et puis prendre ses responsabilités et ce libre arbitre de se dire je peux être qui je veux être à partir du moment où je sais ce que je suis, je sais de quoi j'ai besoin. Finalement, je sais comment faire avec moi-même, avec les autres, avec la société. Je prends ma place. Alors comment on fait pour faire un chemin de vie avec toi? Parce que je pense que ça nous a tous donné super envie. Merci pour ce retour, c'est gentil. Alors, pour prendre rendez-vous, donc soit en fait en me contactant directement par téléphone, qu'on peut trouver sur mon site en fait Essence d'Ava, ou sur les réseaux, puisque je suis présente sur Instagram, sur Facebook, et aussi via l'application Créneau Libre. Voilà. Donc pour la prise de rendez-vous à distance, via Zoom ou par téléphone, ou directement au cabinet, on le positionne ensemble en sachant que voilà, moi j'ai une préparation en amont à faire, donc le rendez-vous ne sera pas forcément tout de suite, dans tous les cas. C'est ça, donc il y a un délai entre le moment où tu as les informations et le moment où il y a le rendez-vous qui se met en place pour pouvoir que tu fasses le retour en fait de ce que tu as trouvé. Exactement. En général, il faut compter au moins 15 jours minimum pour que voilà, on puisse vraiment faire la séance. Pour moi, voilà, déjà le fait de prendre rendez-vous quand je commence aussi à faire la tétractis, il y a des choses qui s'ouvrent dans l'inconscient, etc. Mais vraiment, le cheminement, il se fait le jour J. Et là, j'ai une question qui me vient, je me dis, vu que c'est quand même quelque chose de très personnel, est-ce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut offrir à quelqu'un, ou alors il faut que vraiment ça vienne de la personne? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, effectivement, j'ai eu des personnes qui l'ont offerte. Parce que effectivement ces personnes-là avaient envie de connaître leur chemin de vie, donc sans forcément savoir vraiment la méthode utilisée, mais effectivement on a pu l'offrir en sachant que dans tous les cas on peut l'offrir. Si la personne n'est pas prête, pour moi je laisse toujours le choix, c'est-à-dire que on peut offrir une séance chemin de vie et c'est vraiment, pour moi, ça doit venir de soi. D'accord ? C'est-à-dire que si la personne est prête à accueillir cette séance, on fait cette séance. Et si elle n'est pas prête, du coup, on fait autre chose. Voilà. Et alors, j'ai une question bonus qui question me vient bonus. Spontanément. Je me dis, on parle du chemin de vie, donc de soi, mais est-ce qu'on peut aussi faire un chemin de vie en fait, de son couple comme un peu une entité? Est-ce qu'un couple a un chemin de vie particulier à vivre ou pas? Complètement. Du coup, oui, c'est vrai que c'est bien que tu poses la question parce que c'est aussi quand les personnes viennent vraiment pour le relationnel ou pour leur couple. En fait, c'est ce que je propose de rajouter. Alors, oui, effectivement, un couple a effectivement un chemin aussi et une vibration qui se définit par vos deux chemins de vie. Voilà. Et en fonction de vos chemins de vie, voilà, il y a une vibration particulière à ton couple du coup. Et qu'est-ce que ce couple est venu en fait travailler. Donc je parle du couple, mais c'est valable aussi par exemple, je vois par rapport à mes enfants. Qu'est-ce que cette relation vient te faire travailler, pour chaque relation en fait. Etc. Pour chaque relation, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut en tirer en fait sur qu'est-ce qu'elle est venue nous apprendre cette relation aussi. Et comment finalement elle est expérimentée aussi dans le concret. Donc là c'est pas un thème complet,
D'accord. Mais effectivement, par rapport au chemin de vie, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, même par rapport au prénom, mais je me table quand même beaucoup plus sur le chemin de vie au niveau relationnel. Voilà. Ok. En couplant les deux chemins de vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pour anecdote, j'ai fait aussi le thème à ma chienne. Ouais. Et ça fonctionne aussi. C'est vrai. D'accord. Donc c'est quand même assez particulier. Je le propose pas, bien entendu, mais peut-être un jour. J'ai expérimenté sur les animaux Ouais. parce que ben, voilà, il y avait eu aussi des petites choses par rapport à elle. Et je me suis dit, bah, allez, je vais essayer de comprendre, voir si ça fonctionne. Ouais. Et ça révèle aussi en fait pas mal de choses intéressantes. Ouais. Donc, voilà. Eh ben, merci beaucoup Eva pour ces échanges passionnants qui Merci donnent envie de se mettre à la numérologie. Avec plaisir. Quand tu veux. Parce que donc tu proposes aussi des formations, c'est ça? Oui, numérologie. c'est ça. Okay. Donc je fais les accompagnements et du coup je transmets aussi cette méthode puisque j'ai été formée par la créatrice de cette méthode à être accompagnante mais aussi formatrice. Donc ça c'est top aussi pour les gens qui ont envie vraiment d'en apprendre plus encore. Tout à fait. Soit apprendre, soit justement avoir un outil supplémentaire pour leur accompagnement. Ça permet aussi de compléter puisque la numérologie se complète complètement avec beaucoup de pratiques en fait autres qui peuvent d'ailleurs au niveau tout ce qui est conseillère d'orientation, même tout ce qui est psychologue, etc. Ça peut aussi élargir sur un outil supplémentaire. C'est ça. Moi je sais que je la combine aussi à la lithothérapie. En fait j'ai envie de dire que rien n'est impossible et tout est combinable et en cherchant et en écoutant aussi un petit peu son intuition, on peut tout mettre en relation, tout a un lien et forme vraiment une même unité quelque part. Donc tout est possible. Et ben on va finir sur ces mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas à toi, vraiment c'est super. Merci à toi. Donc, merci. C'était Akibapla, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.